Bonjour et bienvenue, je m'appelle Frédéric pour ceux qui ne me connaissent pas encore et aujourd'hui je vais vous proposer un tirage en synchronicité concernant votre avenir dans les 3 mois. Alors comment je procède? Là j'utilise le tarot de Marseille, j'ai aussi l'oracle de Béline et il m'arrive de temps en temps d'utiliser l'oracle bleu. Alors, à savoir que pendant les consultations, c'est un tirage personnalisé qu'on fait, hein. Là, il s'agit d'un tirage généralisé, donc il faut que ça parle en vous. Alors, cette synchronicité intemporelle, qu'est-ce que c'est? C'est un tirage qui, quel que soit le moment où vous allez le regarder, si je l'ai enregistré maintenant ou dans un an, au moment où vous allez le regarder, ça va vous parler. Il faut que ça résonne en vous, il faut que ça vibre en vous. Il faut que vous ayez du discernement sur ce tirage. Hein, c'est un tirage généralisé. Alors, si cela ne vous parle pas, c'est parce que ce n'est pas votre état du moment. Hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est un tirage sur votre avenir dans les 3 mois. On va faire les amours, on va faire le travail, on va faire l'argent et la santé. Alors peut-être qu'il y en a un des 4 qui va vous convenir. D'accord? Donc, on y va. Je m'installe et je me concentre sur votre avenir dans les 3 mois. Et je vais prendre le tarot de Marseille. Ok? Allez, on y va. On y va concernant le cœur, votre avenir dans les 3 mois. Faut que je me concentre. On y va. Allez, go. Votre avenir dans les 3 mois, côté cœur. Votre avenir dans les 3 mois, côté cœur. On y va. Le cœur. Ok. Je regarde toujours personnellement ce que j'ai. Ok. Je dis rien, mais c'est pour moi. Ok, allez, j'étale. Elles sont un peu dures à étaler parce qu'elles sont pas neuves, mais on va y arriver. Alors, voilà, je les étale bien parce qu'il ne faut pas que j'en rate. Ok, allez, go. Alors, on y va. C'est pas grave, qu'elles soient mises comme ça. Allez. Votre avenir sentimental dans les 3 mois, vous concentrez et moi aussi. Ok, j'en mets 4, on va voir après. Ok, les sentiments dans les 3 mois. On y va. Allez, pof, on retourne. Ok. Donc, dans ce cas de figure, donc c'est généralisé, on peut dire que peut-être, ça me dirait comme ça. Je vais faire une synthèse, voir, j'ai besoin de cette synthèse pour voir. Ok, ok. Ça pourrait, alors qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 3 mois? Si vous regardez ce tirage, on a la maison Dieu, ici, d'accord? Et cette maison Dieu pourrait dire par rapport au tirage, parce que là, bon, on voit qu'il y a des gens qui tombent, c'est pas tellement, hein. Mais là, moi, je dirais plutôt qu'il s'agirait plutôt de, parce qu'il y a un homme là, il y a l'intervention d'un homme ici avec l'empereur. Je vous montre, je vous explique après. Ensuite, on a le jugement, voilà. On a le soleil et on a le pendu. Donc, ça me dirait comme ça que vous pourriez avoir un coup de foudre dans les 3 mois à venir sur une personne, un homme, ou là on a un homme, mais ça peut être quelqu'un, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein, c'est une personne en tout cas. Donc vous pourriez tomber amoureux, c'est un coup de foudre, hein, donc vous pourriez tomber amoureux d'une personne, voilà, c'est un intervenant ou une intervenante. Le jugement dit que ça serait certainement un grand moment pour vous. C'est aussi que ça peut se passer aussi dans un lieu de fête avec la musique, tout ça. Si vous faites de l'internet, ça peut être de l'internet parce que ça représente les moyens de communication. Mais là, on n'est pas dans la généralité. Hein, on dit que vous êtes en contact, il y a du contact et vous apprenez. On vous dit des choses, voilà, vous sortez. Vous avez du contact, d'accord? Ensuite, ce qu'on a avec le soleil, ça représente le couple, l'amoureux, hein? Voilà, donc ça veut dire que c'est en bonne voie, on a rencontré quelqu'un avec qui on s'entend bien.
Alors on a le pendu, et puis on pourrait dire comme ça avec le pendu que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous attacher et avec qui vous pourriez avoir, dans le mauvais des cas, trop de dépendants, hein, trop liés à quelque part comme ça. Ça veut dire attention de ne pas devenir trop dépendant de ses sentiments. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui avec qui vous êtes attaché, d'accord? Alors là, c'est sur une période de 3 mois. Ce qu'on peut faire, moi je remets toujours des cartes parce que bon, voilà, il y a le coup de foudre, on s'attache à quelqu'un, mais bon, faut voir, hein, j'ai pas dit que c'était pour la vie. Alors, je continue. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois pour les sentiments chez vous? Ok, voilà. Bon, on voit qu'il y a la force, hein, dans vos sentiments. Vos sentiments sont assez forts. Justement, vous êtes très attaché à cette personne, donc les sentiments sont forts. On va continuer. Ok, on y va. L'évolution amoureuse. Voilà. On a la carte du foyer. On aimerait bien fonder un foyer aussi avec cette personne, de quelque chose, voilà, vivre en couple, hein, peut-être, parce que ça c'est la carte du foyer. Bon, si c'était négatif, on dirait qu'il y a du trouble. Mais bon, comme les cartes sont pas trop mauvaises, on va pas être trop négatif, on va pas être négatif. Hein. Faut voir la suite. On y va, on continue. Voilà. Allez, l'évolution de vos sentiments. Voilà. Alors, on tourne le dos au passé. Alors, quand on a cette carte, le mât, il faut savoir que on ne peut pas la laisser toute seule comme ça. Ça veut dire on quitte tout, on part. Mais est-ce qu'on part pour justement continuer ou la relation ne dure pas en fait, hein? Alors, on continue. C'est de l'instabilité, ça, hein. Bon, mais là, on peut tourner le dos au passé. Allez, les sentiments. Bon, voilà. Bon, et ben patatras. Moi, je dis que cette relation qui a marché sur un coup de foudre, où vous étiez très attachés, où vous aviez des sentiments très très forts, dit que vous allez la quitter parce qu'il y aura, justement, là, la carte elle parle, il se pourrait qu'il y a des choses qui n'aillent pas, hein. On a parlé de foyer, mais là, comme les cartes qui suivent sont pas très bonnes, on peut dire que vous allez tourner le dos à cette relation et partir sur autre chose, hein. Donc, parce qu'il y aura beaucoup de troubles et choses qui ne vous conviendront pas sur le temps, hein. Bon, dommage parce qu'on avait quelque chose assez fort. On peut voir un petit peu comment vous allez vous remettre de cette séparation, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Voilà, donc vous partez pour aller sur autre chose. On a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est pour aller de l'avant. Vous partez, vous rompez parce que vous voulez avancer dans votre vie sentimentale, hein. On y va. Continue, j'en mets une dernière. Voilà. On s'en va. On a une impératrice. Bon, l'impératrice, c'est pas forcément une femme, mais on s'en va parce que on a envie de prendre ses propres responsabilités. C'est une personne qui a du caractère, hein. L'impératrice, elle avance, elle sait ce qu'elle veut. C'est surtout, elle sait ce qu'elle veut. Donc, elle part parce que elle sait très bien ce qu'elle ne veut pas, mais elle sait ce qu'elle veut, hein. Voilà. Donc, il y a une rupture pour une amélioration de sa vie sentimentale et prendre sa vie en main. Elle prend sa vie en main, hein, l'impératrice, hein. Elle veut de la stabilité, elle. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas avec la personne qu'elle va rencontrer. Ça peut dire aussi qu'elle est tombée sur quelqu'un ou il est tombé sur quelqu'un d'assez instable, qui a des problèmes de stabilité, qui ne sait pas se stabiliser, hein. Alors on voit que il y a une rupture, comme je disais, on va de l'avant et on continue son chemin tout seul pour être beaucoup plus tranquille et prendre sa vie en main. Ça me parle comme ça, moi, hein. On a des choses comme ça, voilà. Voilà, et on a la carte de l'équilibre. Voilà, bon voilà. L'impératrice, elle s'en va, je sais pas comment on fait, hein. Elle s'en va pour avoir beaucoup plus de stabilité dans sa vie, hein. Ok, c'est pas la peine que j'en remette plus. Bon, cette rencontre se fera.
On aura arrivé à un moment donné des choses qui n'iront pas, ça ne conviendra pas, beaucoup de stress avec la lune aussi, donc on s'en va, il y a rupture. C'est quelqu'un auquel vous teniez, hein, parce que vous étiez très lié à cette personne, hein. Mais malheureusement, vous voulez partir parce que c'est mieux pour vous, pour votre santé et pour trouver un équilibre vous-même, hein. D'accord? On est là, on en tire une autre, voilà, et on fait cavalier seul, on s'en va. C'est toujours, on avance, hein. Ça c'est quelqu'un, pardon, c'est quelqu'un qui avance tout seul et qui part de l'avant, qui fonce, ok? Voilà, donc là, c'était pour les 3 mois. Pour les sentiments, on est dans un domaine général. Après, je vous dis, quand on est en rendez-vous au téléphone, évidemment, c'est très personnalisé après, hein, d'accord? Allez, alors on continue. Je me concentre maintenant. Oups, ça. Je prends toujours le tarot de Marseille. J'ai quand même une prédilection pour le tarot de Marseille, je vous le cache pas. C'est pour ça que je l'utilise énormément. Et puis en consultation, il m'arrive de prendre les autres pour confirmer ce que j'ai tiré. On y va au niveau, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le travail. Alors l'évolution de votre vie professionnelle, monsieur ou madame, comment va évoluer votre vie professionnelle dans les 3 mois? Je me concentre sur le travail. Maintenant, ok. Un petit peu moins. Moi j'ai besoin d'un petit peu de... Ok. Allez. Vie professionnelle. Vie professionnelle. Votre vie professionnelle dans les 3 mois. Comment va-t-elle évoluer? Je regarde un petit peu. D'accord. C'est intéressant. Je vous les montre pas. C'est pour moi. Ok. J'étale. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, l'évolution de la vie professionnelle dans les 3 mois. Alors, dans les 3 mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Alors, non, je continue. Alors, je me concentre sur votre vie professionnelle. Quelle évolution de votre vie professionnelle, vous qui me regardez? On y va. L'évolution de la vie professionnelle. Ok. Bon, en ce moment, on est sur c'est une bonne carte, mais il faut que je mette les 4. Moi, faut que ça fasse un truc global. Moi, il faut que ça me parle. Je mets là l'évolution de la vie professionnelle. L'évolution de la vie professionnelle. L'évolution de la vie professionnelle. Je me concentre sur le travail, votre évolution professionnelle. Ok. Une 5e, une synthèse au milieu. Ok. Voilà, on est déjà retourné. Ok. Ok. Bon, c'est pas trop mauvais. On va voir un petit peu. Alors, l'état du moment, on est dans l'état du moment, on a le soleil. On dit qu'avec le soleil, vous avez de bons échanges, ça se passe bien. On peut dire que vous rayonnez dans votre travail, hein, si ça se passe bien, pour le moment tout se passe bien. Vous avez de bons échanges, vous vous sentez bien. Ok. Ensuite, on a envie peut-être, on a envie on a aussi quand même envie d'avoir des rêves un petit peu. Bon, alors on a peut-être envie d'évoluer avec la roue de la fortune aussi. Hein, voilà, ça dit qu'on a envie d'évoluer dans son poste peut-être ou d'aller de l'avant et c'est ce que vous pensiez. Alors évidemment, la carte de l'étoile elle est ici. Dans le négatif, ça dit qu'attention, ne pas rêver à l'île aux bisounours non plus. Il faut être réaliste. On vous demande d'être réaliste. On vous demande aussi un petit peu de patience. C'est pas l'ermite, mais on dit que ça va se faire avec le temps. Faut pas s'inquiéter. Voilà. On a donc je vous ai dit la roue de la fortune. On a envie d'une évolution dans son poste ou quelque chose comme ça. Hein. Et c'est surtout que ce qu'on a envie, c'est de trouver une bonne entente et du bien-être, hein, avec la tempérance. Et
c'est bien, hein, on est dans le bien-être, dans la communication, ça se passe bien, on a envie toujours d'aller, toujours d'évoluer, hein, de toute façon. Vous avez la force dans ce que vous entreprenez dans votre travail. Bon, voilà. Hein. Donc les cartes, si vous regardez, vous, cette vidéo, pour le moment, il n'y a pas trop de problème au niveau du travail. On va continuer, parce que, bon, ça va peut-être durer que 2 mois, je ne sais pas, puisqu'on va faire sur plusieurs mois, là on fait sur 3 mois. On continue l'évolution dans votre vie professionnelle sur 3 mois. Voilà. Alors, on a ça, je vais vous dire après. L'évolution professionnelle. Bon, alors, c'est drôle ça, je vais vous dire après, je continue. Bon, alors on peut dire que vous êtes attaché à votre poste, hein, le pendu, mais ça dit aussi que bon, on est un petit peu coincé, c'est ça, on n'évolue pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça rejoint un petit peu, on est bien dans son poste, mais malgré ça, on est un petit peu coincé, on n'évolue pas trop. Et puis on a aussi on a l'empereur là qui dit qu'aussi on pourrait avoir aussi avec la maison Dieu, bon, on pourrait dire que quand même peut-être il y a des problèmes avec la hiérarchie un petit peu, où il y a quelque chose qui va pas aller, mais il faut voir, on va en remettre une avec la maison Dieu, il faut réfléchir à ça un petit peu, hein. Je vais voir ça un petit peu. On y va, comment on va évoluer votre vie professionnelle dans les 3 mois. Voilà. Alors, on a ça. J'en remets une autre. Comment ça va évoluer dans les 3 mois? Alors, ok. Alors, ça pourrait dire aussi qu'il pourrait y avoir des changements dans le travail avec la maison Dieu, et que vous cherchez justement à autre chose, où il se peut que vous, voilà, oui c'est ça, que vous cherchiez un autre travail, d'accord, je les remets à l'endroit, pardon, voilà, ok, et que du coup vous signez un autre contrat. Alors peut-être si vous êtes je sais pas, en fin de contrat ou en CDI ou je ne sais pas. En tout cas, il y a encore il y a des choses à signer, il y a des papiers avec la justice. On va voir ce que c'est exactement dans votre travail, comment que ça a évolué, tout ça. Alors, ok, on y va, l'évolution du travail. Voilà. Ok. Donc, il pourrait y avoir une signature, ça représente les établissements publics, hein, tout ce qui administre les bâtiments publics. Donc, on pourrait signer un autre contrat. On pourrait signer un autre contrat. Voilà. Parce qu'il y aurait une fin de contrat, peut-être, certainement, il y aura une fin de contrat, certainement, ou une transformation au niveau de votre travail où vous allez, où vous pouvez peut-être partir de votre travail. Voilà. C'est peut-être parce que vous aviez un travail actuellement, comment on dit, un CDD. Voilà, un CDD. Donc voilà, il y a une transformation, ou alors c'est vous qui partez. C'est pour ça que je fais général, hein, ou c'est vous qui partez parce que bon, vous voulez avancer, c'est ce que je vous ai dit, vous voulez avancer dans votre vie et vous allez chercher autre chose. Hein. Ok, voilà. Voilà, ça pourrait dire que ce serait des fins de contrat à durée déterminée, hein, l'amoureux. C'est pas du temps complet. Et puis aussi, bon alors là, évidemment, ça peut être aussi qu'il y a un choix à faire dans votre nouveau travail. Mais moi, ça me parle plus que vous êtes en fin de contrat ou il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ok, voilà. On parle du travail avec le chariot. Et donc, en fait, il pourrait y avoir une fin de contrat et on re-signe des contrats. Enfin, vous faites peut-être de l'intérim ou vous êtes obligé de re-signer des contrats tous les ans. Je ne connais pas très bien comment que ça marche dans ce domaine-là. Donc, en fait, ça concerne bien le travail. Alors, on dit que, bon, vous avez actuellement un travail où ça va, que ça se passe bien, vous avez de bonnes relations. Bon, vous avez espoir que ça soit un peu mieux,
quand même, hein, voilà, on a des rêves, attention, hein, pas trop rêver non plus, rester un petit peu sur terre. On dit que c'est parce que vous avez envie d'évolution, hein, et voilà, on dit que de toute façon, pour le moment, ça se passe bien, il y a une bonne entente, une bonne communication. Hein, vous avez la force dans votre travail, hein, dans ce que vous faites. Voilà, attention aussi pas de ne pas trop se sacrifier aussi pour son travail. Hein, trop travailler non plus, ben, on n'a plus de vie à côté. Cependant, on dit que bon, il peut y avoir des problèmes aussi au niveau de la direction, quelque chose va changer au niveau de la direction peut-être, ou avec quelqu'un qui gère tout ça, parce qu'il y a la Maison Dieu qui dit un événement peut surgir auquel vous ne vous attendiez pas. Et que voilà, on a l'ermite qui dit que bon ben on se retrouve bien peut-être à chercher du travail parce qu'il y a des problèmes avec les contrats à signer, des choses comme ça. Ça me dit que c'est ça qui parle aussi, c'est parce que il y a une fin de contrat ou quelque chose comme ça, et avec l'amoureux dit que ça serait bien un travail intérim, ou un travail où il faut renouveler régulièrement les contrats. Bon, il s'agit bien de travail, mais il y a du travail de toute façon qui continue derrière tout ça, donc faut pas vous affoler. Donc si vous êtes déjà dans une société ou dans une boîte, de toute façon, il y a des projets, vous re-signez, ou sinon vous allez vers une autre boîte. Et puis il y aura peut-être aussi des choses à apprendre avec la papesse. Bon, on va s'arrêter là parce que on va pas aller trop loin, mais déjà c'est déjà pas mal. Avec tout ça, d'un point de vue général, on peut se rendre compte un petit peu de la situation. Hein. Bon, il y a un changement en tout cas qui va se passer pour vous, grosso modo par rapport à la situation actuelle. Bon, peut-être que même, alors pareil là c'est pas général, mais si vous étiez en attente de travail, vous allez chercher et vous allez trouver un contrat, un CDD ou quelque chose à signer, hein, voilà. Et puis il y aura des choses à apprendre, la papesse aussi, c'est les papiers, on peut apprendre aussi à prendre des cours ou faire une formation aussi en plus dans son entreprise aussi, hein. Voilà, alors maintenant on va faire l'argent, le domaine financier. On va voir comment va évoluer votre domaine financier dans les 3 mois. On y va. Alors, comment va évoluer votre situation financière dans les 3 mois? Ok. Comment va évoluer votre situation? Ok. Ok, on y va. Allez, hop, j'étale mon talon de Marseille. Donc, comment va évoluer votre situation financière dans les 3 mois? Les finances. Comment les finances dans les 3 mois? Comment votre situation financière dans les 3 mois? Ok. Bon, alors, on a la tempérance. Donc ça dit qu'en ce moment, bon, ça se passe pas trop mal. On équilibre son budget, voilà, on peut passer d'un compte à l'autre, voilà,
on bascule, hein, un compte épargne, un compte courant ou je ne sais quoi. Bon, on trouve son équilibre quand même, hein. Voilà, on n'a pas la fortune, mais on équilibre son budget, hein, ça se passe bien. Bon, la Lune dit que bon, voilà, il y a quand même du trouble, hein, rien n'est parfait dans les finances, mais voilà, bon, il y aura des petits moments de trouble dans les 3 mois. Alors peut-être avec les fêtes, hein, si vous faites des achats, ça va peut-être descendre un petit peu. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas clair, hein, un petit, mais c'est pas clair. Peut-être parce qu'avec les fêtes vous allez dépenser, donc c'est. Mais ceci dit, bon, on a une bonne nouvelle, hein, les finances évoluent, ça va de l'avant, surtout qu'il y a il y a le diable qui représente l'argent, ça veut dire que il y a des rentrées d'argent qui vont se faire à la fin du mois en plus. Alors peut-être vous allez toucher des primes ou voilà, vous verrez bien. En tout cas, il y a les finances, un petit peu plus d'argent qui va rentrer, d'accord? On avance et la justice, donc les comptes s'équilibrent vraiment mieux après, hein. C'est une justice, voilà, ça parle d'elle-même, cette carte, on trouve un bon équilibre, on gère bien son budget, voilà, donc ça c'est maintenant, un petit peu, au fond dans les semaines à venir, maintenant on peut aller voir un petit peu plus loin, parce qu'on fait quand même sur 3 mois, il peut y arriver quelque chose, ou alors l'évolution des finances dans les 3 mois, voilà, donc on a un imprévu, ça, voilà, qui va venir plus tard, on y va. Ok, l'évolution des finances dans les 3 mois. Ok. Ok. L'évolution des finances dans les 3 mois. Voilà. Ok, donc, il peut... Alors justement, vous voyez, on évolue, là, on a comme dépassé les semaines un petit peu. On a la Maison Dieu qui dit bon, qu'il y a un événement imprévu qui vous tombe dessus. Et que avec le mât, il va falloir peut-être revoir un petit peu tout ça et tourner le dos à votre peut-être à votre ancienne gestion, où il se peut aussi que vous décidiez peut-être. Alors là, j'extrapole pas, mais des fois, quand j'ai mes clients comme ça, je dis que des fois vous pourriez avoir un déménagement où vous deviez partir d'où vous habitez, ou parce que ça représente l'habitation, pas le foyer mais une habitation, et que vous soyez obligé de partir, de déménager, voilà, et que tout ça, ça vous bloque dans vos finances. Enfin, il y a un événement imprévu qui fait que vous allez devoir changer des choses, parce que il va y avoir des blocages au niveau des finances dans les mois à venir. D'accord, hein. Alors si on déménage, évidemment, ça coûte des frais, puis il faut se restreindre, hein. Donc voilà, les finances, un imprévu, comment que ça va évoluer après. Allez, on y va. L'évolution des finances dans les 3 mois. Ok. L'évolution des finances dans les 3 mois. L'évolution des finances dans les 3 mois. Bon. Ça dit que ceci dit, malgré les imprévus, on a quand même, on peut compter peut-être, même si on a des problèmes financiers, sur une aide, peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement. Ça peut être, bah oui, un emprunt. Alors ça peut être l'administration qui représente peut-être un banquier ou un ami ou une amie proche de vous qui peut vous aider à redresser vos finances. En tout cas, malgré voilà, hein, la réussite. Bon, malgré ce problème qui est survenu et qui à un moment va vous bloquer, la Maison Dieu, le mât et le pendu, on peut dire que vous allez avoir un petit moment de creux, mais vous allez pouvoir compter sur de l'aide ou quelque chose qui va vraiment vous sortir d'embarras. Donc je pense que c'est juste passager, hein. Bon, alors peut-être c'est peut-être les fêtes, hein, aussi tout ça, hein, parce que regardez, on a les confettis, regardez, hein, le feu d'artifice, enfin ça peut parler de beaucoup de choses, c'est pour ça que je dis bien c'est généralisé. Donc c'est peut-être des dépenses que vous allez faire, et puis bon ben après on va être un petit peu bloqué, hein, alors attention à votre porte-monnaie, mais vous arrivez à redresser la situation, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, on peut faire comme ça, ok. Voilà, donc les finances sur les 3 mois, décembre, on est au mois de décembre, hein, début décembre, janvier, février, ça peut vraiment fluctuer avec les fêtes.
C'est un peu banal, mais c'est souvent que ça arrive. Hein. Alors, on y va. On continue maintenant avec la santé. Alors la santé, c'est pareil. Hein. Je suis pas médecin. On va juste voir la généralité, comment va évoluer votre santé sur les 3 mois. Hein. Non, votre santé sur les 3 mois. Comment va évoluer votre santé dans les 3 prochains mois. Ok. Ok. Comment va évoluer votre santé dans les 3 prochains mois. Moi, je regarde pour moi ça, l'instant présent. D'accord. Alors, on y va, on continue. J'étale. Ok, je me concentre. L'évolution de votre santé dans les 3 mois, car c'est très important la santé. On y va. 2. La santé. 3 mois. Je me concentre pour la synthèse. On y va. Bon, j'ai déjà retourné. Ok. Bon alors, pour la santé, on peut dire que... Alors on a l'arcane sans nom. Ce qui pourrait dire, dans le côté négatif, qu'il vous est arrivé quelque chose. Vous avez peut-être eu... quelque chose, ça représente le corps humain, donc quelque chose qui s'est cassé, ça peut être une cheville, ça peut être une foulure hein, aussi, mais ça peut être aussi des problèmes de colonne vertébrale, ça peut être tout qui concerne le squelette, hein, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui vous est arrivé, donc on a du mal pour cela à avancer. Voilà, on a la roue de la fortune, ça veut dire on a du mal à se déplacer aussi. Hein, on a des petits soucis d'aller de l'avant hein, à cause de ce problème de santé. Voilà, on dit que avec l'ermite, vous êtes beaucoup affaibli. Hein, suite à cet accident ou une chute, je sais pas ce qui s'est passé, c'est vous qui voyez avec ce raisonnement, l'ermite qui dit ben bon voilà, on a bien du mal à avancer, on est un petit peu comme un petit pépère quoi, une petite mémère un petit peu, excusez-moi, mais voilà, puis on a le bâton, alors c'est un peu difficile, hein, on a des soucis, hein. Alors voilà, on a toujours, voilà, on a le mât qui dit que ben c'est quand même un problème aussi de déplacement. Il marche, mais il a aussi son bâton, comme vous voyez, hein, comme l'ermite. Donc ça peut être un problème pour marcher peut-être ou se déplacer. Un handicap dans ce domaine-là. Bon, le pape dit que vous êtes vous êtes entre bonnes mains, vous voyez des spécialistes pour vous soigner. Hein. On a le pape. Hein. Le pape, c'est quelqu'un qui est spécialisé, qui a une spécialisation dans la médecine. Voilà, on continue. Donc là, on est sur quelques semaines, comme on continue. On va voir comment ça va évoluer dans vos soins. Ça dit aussi que vous allez peut-être faire, je peux aussi dire ça, peut-être faire des radios. Hein, ça représente la radiologie. Voilà. On peut dire aussi quelqu'un qui a pu être aussi un petit peu brûlé. Mais bon, ça, c'est personnalisé. Hein. Mais bon, il s'agit de quelque chose qui vous est tombé dessus ou voilà, un accident, quelque chose comme ça. On va un petit peu progresser. Allez, l'évolution de votre santé pour les 3 mois à venir. Voilà, on a ça. L'évolution de votre santé dans les 3 mois. Ok, je continue et je vais vous dire, j'ai besoin de... Ok.
on va continuer. Donc on a le pape, il y a quelqu'un qui prend vos intérêts en main, je veux dire un spécialiste comme on a dit. On trouve, bon, on a quand même, on retrouve quand même un bien-être dans les semaines à venir. On a quelque chose aussi où on pourra avoir des soins, alors peut-être aussi des massages ou des choses qui ont un rapport avec l'eau aussi, hein, donc des massages ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, une balnéothérapie, quelque chose comme ça, mais on a quand même un bien-être qui revient quand même, hein, voilà, on a la force, hein, qui revient, on a quand même de la force qui revient dans les semaines, les mois à venir. Hein. Ensuite, on a aussi des rendez-vous. Alors moi, ça me parle de rendez-vous. Alors il y aura des choix à faire, des rendez-vous. Il y aura peut-être d'autres rendez-vous après. On va voir ce que c'est ces autres rendez-vous. Il y a des choix à faire. On continue. Ok. Voilà. On a ça. Ok. Donc c'est pas si mal. On a des choix à faire. On dit que avec ça, on pourrait avoir quand même du repos aussi. Hein, il y aura des choix à faire. Il faudra surtout se reposer après, hein, je pense. C'est question de repos pour moi. Hein, je sais pas, comme on parle de santé, repos. Alors après, il y en a qui peuvent faire un petit peu de, je vais dire un petit peu de méditation, mais bon, tu vois, si ça peut leur faire du bien. Mais là, on est dans le repos quand même, hein, qui dit qu'il y a un choix à faire, et le choix, c'est de se reposer après avoir retrouvé un peu de la santé, puisqu'on a le soleil qui dit que la santé reviendra, puisque le soleil, c'est une carte très très positive au niveau de la santé, ou en tout cas, vous aurez une énorme amélioration, d'accord, concernant votre santé. Alors ça, est-ce que j'en mets une autre? Parce que normalement c'est positif. Alors voilà. On a ça et ça. Voilà. Bon. Voilà. Justement, j'en ai tiré deux autres, mais qui dit que vous allez retrouver la santé, mais cependant, il y aura quand même des choses qui ne seront pas réglées. Hein. Ça veut dire retrouver la santé dans peut-être si on a plusieurs choses à régler, il y aura autre chose après qu'il faudra revoir. Il y aura quelques troubles, c'est des troubles, hein. Donc moi je vais voir un petit peu. Ok, voilà. Ok, donc apparemment peut-être des troubles au niveau de l'équilibre, faut voir, hein, c'est des choses un petit peu la maison Dieu, voilà. Mais en tout cas, une bonne partie sera réglée, et ensuite il y aura des petites choses encore. Ce serait plutôt au niveau de l'équilibre, mais ça va parce que ensuite on arrive à s'en sortir. Il n'y a pas de souci. D'accord, on a l'impératrice et la justice qui dit que le soleil reviendra, il faut se reposer, qu'on a été quand même pas mal choqué aussi. Il peut y avoir eu un choc, hein, aussi émotionnel. Ça peut être un choc émotionnel aussi, hein, parce que la santé, on peut avoir mal quelque part, mais aussi les problèmes psychologiques. Donc il peut y avoir aussi un choc émotionnel en plus à soigner, mais que vous allez pouvoir retrouver quand même un équilibre. Hein, voilà. Donc peut-être plusieurs petites choses à soigner, mais qui vont se résoudre, hein, de toute façon. Ok, avec bien sûr le monde. Donc ça ne fait aucun doute. Là on est déjà sur 3 bons mois, hein, d'accord. Donc écoutez, patience, et vous allez arriver dans quelques mois au bout du tunnel. Voilà. Alors, si vous voulez une consultation, vous m'appelez au numéro qui s'affiche. Les prix donc sont fixes, c'est des forfaits, donc il n'y a pas de dépassement de tarification. Alors je vous demanderai, si je ne peux pas répondre, de me laisser un message ainsi que votre prénom pour que je puisse vous rappeler et qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et voir ce qui vous convient aussi au niveau du temps que vous désirez pour votre consultation. Voilà, merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.